Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur cette 6e édition du Plateau TV by Acuité au Silmo. Le 1er janvier 2015, le paysage des réseaux de soins va être chamboulé. 3 réseaux de soins, et pas des moindres, sur les 8 existants vont renouveler leur parc de points de vente partenaires. C'est une question qui vous intéresse tous et sur laquelle vous vous interrogez énormément. Donc pour en parler, j'accueille Fabien Huret, directeur des réseaux de soins Etelis. Bonjour. Bonjour. Christophe Lafont, délégué national du groupe MGEN et responsable du conventionnement. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Touizé, directrice des réseaux de soins Santé-Claire. Bonjour. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les 3 plateformes que vous représentez ont toujours défendu les réseaux de soins fermés. Fabien Huret, vous avez commencé votre appel d'offres le 15 septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la typologie de ce futur réseau ? Alors c'est un réseau qui effectivement reste un réseau numerus clausus avec un nombre d'opticiens souhaités qui sera aux alentours des 3000 opticiens. La typologie des opticiens sera diverse et variée, puisqu'en fonction des candidatures, il n'y a pas de présélection d'opticiens. Tous les opticiens peuvent répondre à l'appel à candidature à partir du moment où ils sont implantés sur le territoire français, donc métropole et DOM. Monsieur Lafont, en juin dernier, vous aviez confié à Acuité hésiter entre un réseau ouvert et un réseau fermé. Est-ce que finalement la décision a été prise ? Oui, la décision a été prise. Ce ne sera pas un réseau fermé. Donc c'est un réseau ouvert. On imagine qu'après 2 phases de 3 ans, on a le recul nécessaire, on a tiré un petit peu les conclusions, on a beaucoup interrogé nos adhérents, notre circuit de distribution, on a rencontré les opticiens et on a opté pour un réseau ouvert et on vise entre 3005 et 4000 opticiens agréés. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis donc ? Ce qui nous a fait changer d'avis, c'est que le contexte n'est plus le même. Et le contexte de 2007-2008 sur lequel on était dans une position d'arrivée, d'intégration, il a bien changé. On a observé que tout le monde a changé, les adhérents ont changé, les mutuelles ont changé. À l'époque, nous étions pour un dispositif pour la MGEN toute seule pour son offre. Maintenant, ce sont 6 mutuelles qui sont autour de nous, peut-être d'autres bientôt en plus. Et donc, les opticiens ont également changé. Les assureurs, les OCAM, les plateformes ont changé. Donc, on s'est dit qu'on était en capacité et avec la volonté et l'expérience d'aller au-delà et d'opter pour le circuit et le réseau ouvert. Donc on l'aura compris, le nombre d'opticiens augmente globalement. Caroline Touizé, le nombre de vos bénéficiaires va-t-il également augmenter ? Il me semble que la mutuelle Unéo devrait vous rejoindre au 1er janvier 2015. Oui, exactement. Donc on va accueillir un certain nombre de nouveaux clients au 1er janvier. Notamment la mutuelle Unéo qui représente 1,2 million de bénéficiaires. C'est une des raisons pour laquelle on a augmenté le numerus clausus, de façon à pouvoir maintenir un chiffre d'affaires qui ne mette pas les magasins en péril. C'était un point extrêmement important et donc à 3000 partenaires, on sera en capacité donc de pouvoir traiter les 8,5 millions de bénéficiaires que nous aurons dès le 1er janvier. Monsieur Lafont, on observe un phénomène également de concentration dans le secteur des OCAM. Il semblerait que la MGET puisse vous rejoindre en 2015. Alors il y a 2 niveaux de réponse à cette question. La MGET nous a rejoints autour d'Optistia depuis 2011. Donc elle est, avec 5 autres, elle compose Optistia. Et en termes de fusion, ça, indépendamment du secteur de l'optique et d'Optistia, MGET souhaitait effectivement la fusion avec MGEN. 2015, probablement pas, puisque c'est un circuit assez long. Il faut consulter toutes les instances, des plus proches, c'est-à-dire des départements jusqu'au national. Il faut préparer tout cela. Donc on est plutôt sur un calendrier mi-2016. D'accord. Et la MGET représente combien de bénéficiaires ? La MGET représente 350 000 bénéficiaires au total. Monsieur Huret, vous êtes en ce moment en négociation avec des complémentaires santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires des services Etelis est de 6,3 millions de bénéficiaires et nous avons appris hier que plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires devraient nous rejoindre début 2015. Alors je ne sais pas si ce sera en janvier, février ou mars, ça dépendra du calendrier, comment les choses vont pouvoir se caler. Mais on devrait intégrer quelques centaines de milliers de bénéficiaires supplémentaires en début d'année 2015. Quel organisme ?
pour l'instant, c'est pas encore officialisé. Donc ça reste confidentiel. Ça le sera prochainement. Ouais. D'accord. Donc par un simple calcul, on remarque que l'augmentation du nombre d'opticiens n'est pas forcément proportionnelle à celle de vos adhérents, de vos bénéficiaires. Il y aura donc une baisse du nombre d'assurés annoncés par magasin. Par exemple, chez Santé Claire, vous passerez de 3171 clients supposés actuellement à 2788 et à 2429 après l'appel d'offres intermédiaire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez assurer aux opticiens comme fréquentation ? Alors non, le calcul est un petit peu erroné. On a fait des projections parce qu'on se rend compte. D'abord, les taux de fréquentation du réseau Santé Claire diffèrent en fonction des assureurs. Certains en parlent beaucoup, d'autres moins. Ça dépend aussi des garanties, ça dépend aussi de l'ancienneté du contrat. Puisque plus les gens sont depuis longtemps bénéficiaires du réseau Santé Claire, plus ils sont contents et plus ils reviennent. Donc ça, c'est un point qui a été important. Donc le taux de fréquentation, ça va de 35 à 70%. Donc ça varie énormément. Donc on a pris en compte ce taux de fréquentation, son évolution, puisqu'on a une progression aux alentours de 35 à 36% par an, qui continue, et on se demande jusqu'où ça va aller. Donc il y a une progression du nombre de personnes qui passent par le réseau, couplé au nombre de nouveaux bénéficiaires. Tout ça nous a amené à revoir complètement le modèle pour au moins s'assurer qu'en première année, le chiffre d'affaires moyen généré par magasin serait identique à ce qu'il est aujourd'hui, voire légèrement supérieur, avec l'objectif, si tout se passe bien, d'atteindre un chiffre d'affaires moyen par magasin autour de 140 000 € en fin de réseau. Donc voilà un peu les grandes tendances pour le partenaire. Maintenant, de façon beaucoup plus macro, il faut savoir qu'en 2 ans, entre 2011 et 2013, le chiffre d'affaires généré, qui transite par le réseau, a quasiment doublé, puisqu'il est passé de 100 000 € environ à 191 000 €. Et nos projections nous amènent à plus de 500 000 € en fin de réseau. Donc voilà les grands chiffres. Donc, ce qui représente un volume de verre de un peu plus de 3 millions contre aujourd'hui un peu plus d'1 million. Donc avec un nombre de verres multiplié par 3 en 4 ans. D'accord. Monsieur Huret, comment un opticien aujourd'hui peut-il calculer précisément le nombre de clients potentiels que vous pouvez lui assurer sur sa zone de chalandise ? C'est assez difficile de faire une prévision parce que, comme le disait Caroline, on peut pas se projeter de manière très sûre. Mais nous, on a constaté la même chose chez Telis, c'est que le taux de fréquentation a considérablement augmenté ces 2 dernières années. Bon, il y a eu effectivement l'arrivée d'Humanis, mais on se rend compte qu'au sein d'un même contrat, le taux de fréquentation augmente. Aujourd'hui, on a un taux de fréquentation global qui dépasse les 50%, avec de grandes variabilités, comme l'exprimait Caroline, entre certains contrats qui peuvent aller de 30%, voire 70%, parfois 75% de taux de fréquentation. Donc c'est très très variable. Ce que je peux vous dire, c'est que le chiffre d'affaires généré augmente d'année en année. Je ne peux pas vous donner les derniers chiffres parce que je ne les ai pas encore. On n'a pas encore fini l'année 2015, mais c'est croissant, ça c'est une chose qui est sûre. Et il y a de fortes incitations qui vont être faites par nos OCAM partenaires, notamment avec des garanties médicalisées, des remboursements différenciés. C'est quelque chose qui va se généraliser, se développer de plus en plus. Monsieur Lafont, en passant sur un modèle de réseau ouvert, est-ce que vous allez garantir une exclusivité sur zone à vos opticiens partenaires ? Il y a plusieurs moyens de répondre à cette question. Ce qu'on peut aussi déjà remarquer, c'est que les mutualistes MGEN sont très attentifs, sont très vigilants à l'information préalable et ensuite ils adhèrent globalement, spontanément, assez rapidement et l'expérience nous l'a démontré. Dès le départ, en 2008, on avait déjà dépassé les 50% de fréquentation et là on est au-delà des 65%, même sur une mutuelle jeune qui est dans le groupe MGEN, qui s'appelle MGEN Filia, qui a une moyenne d'âge de 37 ans, le taux de fréquentation c'est 70%. Ça veut donc dire que lorsqu'on interroge nos adhérents, c'est ce qu'ils nous remontent. Lorsqu'on les informe suffisamment en amont, ils répondent spontanément, ils fréquentent les réseaux. Et il y a une autre incitation, d'ailleurs qui a fait débat, puisque c'est l'objet, entre autres, de la loi Leroux, c'est que dans le dispositif, nous souhaitons valoriser les réseaux, quels qu'ils soient, en augmentant nos prestations. Donc quand on se rend dans le réseau d'opticiens agréés, eh bien la prestation, elle est très substantiellement supérieure à ce qu'elle est statutairement.
Donc il y a ce double effet, l'information, la bonne adhésion et puis la prestation revalorisée, qui fait qu'il y a un très bon taux de fréquentation. On n'est pas allé aussi loin dans les calculs, j'entends les collègues, et je ne peux pas les certifier aujourd'hui. Pour autant, garantir cette bonne adhésion et une information renforcée, une incitation, on pense qu'on va maintenir au moins ce taux, voire le voir progresser encore dans les années à venir.